Bonjour, inspecteur Belle au Bois dormant, police judiciaire. Je viens pour interroger monsieur Trois Petits Cochons. Ah, nous attendions, nous sommes partis chercher. Il arrive dans un instant, installez-vous. Merci. Soyez patient et vigilant. C'est un malade incurable. Dieu seul sait ce qui peut lui passer par la tête. Merci docteur, mais vous savez, j'ai l'habitude de ce genre de cas. Merci en tout cas pour votre attention. Bonjour monsieur Trois Petits Cochons. Vous avez demandé à me voir, je crois. Je vous écoute. Vous pouvez nous laisser, merci. Bonsoir monsieur Petit Cochon. Bonsoir. 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 Je suis les Trois Petits Cochons. Et si... Et moi alors? Ben oui, et moi alors? Mais quoi, et vous? Eh bien oui, nous aussi on est les Trois Petits Cochons. Y'a pas de quoi ici? Ben oui, y'a pas tout ici. Bon, alors, je reprends. Oui, c'est ça. Je sors le Trois Petits Cochons. Oui, ça c'est beaucoup mieux. Si je souhaite en prendre la parole ce soir, c'est pour faire taire une rumeur à mon sujet. Je n'ai pas couché avec Rouge, le petit chaperon. Oh oui, toutes les feuilles. Mais non, je ne l'ai pas niqué. Oui, tu l'as niqué. Et dans tous les sens. Par devant, par derrière, en haut, en travers, en perpendiculaire. Mais non, je te dis que non, je ne l'ai pas niqué. Et en plus, vous n'étiez même pas là. Et vous ne connaissez pas la véritable histoire de Rouge. Oh si, j'étais où là? Oui, je suis en l'air moi aussi. Mais je vous dis que non. Ah ouais, quand même. Eh bien moi, j'allais vous raconter la véritable histoire de Rouge. Ah bon? Oui, je vais te la raconter à toi aussi. Oh bon, d'accord. Shady aftermath. Gee, you near. Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Get it crackin' in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the weight in that back. Go shake that thing, yeah, work that thing. Let me see it go up and down. Rotate that thing, I wanna touch that thing when you make it go round and round. I step up in the club, I'm like, who you with? G-Unit in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, a nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I hit your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, heat in the car, mine's in this bitch. I ain't tryna beef, I'm tryna get my drink on. And my diamonds, my fitted, and my mink on. I'ma kick it at the bar till it's time to go. Then I'ma get shorty here and I'ma let her know. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. 50 coming
coming out your stereos. Hard to tell though, cause I switched the flow. Eyes a little low, cause I twist the jaw. Pockets on swell, cause I moved the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get your bitch, she on me, dawg. She must have heard about the dough. Now Captain, come on and save her hoe. I get it drunk in the club, I'm off the chain. Number one on the chart all the time, man. When the kid in the house, I turn it out. Keep the dance floor packed, that's without a doubt. But shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her so I know she could hear. System thumping, party jumping, I said loud and clear. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off and pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. And you got me feeling right, you heard me. My mama gone, you can spend the night, you heard me. I ain't playing, I'm trying to fuck the night, you heard me. Clothes off, face down, ass up, come on. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. All a nigga really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off, pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking it in a little bit. Bonsoir, Salut, monsieur Leloup, c'est bien moi. Vous êtes verte? c'est bien moi. Montez. Soyons les plus silencieux et les plus discrets possibles. Je ne veux pas que notre affaire se sache. Soyez sans crainte. L'endroit est discret. Vous pouvez y parler en toute sécurité. Vous avez l'argent? Bien sûr. Le compte y est? Tu peux vérifier. 5000 comme avance et le double le travail accompli. Parfait. Ce sera quoi mon travail? Ton taf, si tu l'acceptes. Si je l'accepte. Oui, t'as raison, t'as pas le choix. Tu devras nuire à cette connasse de rouge. Rouge? Rouge. Cette petite fille qui porte un chaperon de la couleur de son prénom. Elle représente la juvénile innocente. La parfaite petite. Trop parfaite pour que je la veux morte. Je veux qu'elle souffre. Tu m'as bien compris? Parfait. Et cette petite rouge, où est-ce que je pourrais mettre la main dessus? Tous les premiers jeudis du mois, elle va porter un panier de provisions à sa grand-mère. Elle passe par la grande route pour s'y rendre. La grande route? Je ne pourrais pas. Trop dangereux. Trop de circulation, trop de mouvement. Il faudrait un endroit plus discret. Les bois? Les bois, par exemple. Bien. Va. Je ferai en sorte qu'elle y soit. Rouge. Ton sang coulera rouge. Oh, vie. Profite de tes quelques heures de vie. Je ne verrai plus ta petite gueule de connasse devant moi. Je serai enfin sur le devant de la scène. On se tient au courant. Tu as mon numéro de téléphone. Pas de problème, ma jolie. Je vais te régler ça en un rien de temps.
Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Ma réponse est oui. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy déclare officiellement sa candidature à la présidentielle dans une interview publiée demain par 61 quotidiens régionaux et départementaux. C'est le choix d'une vie, déclare le président de l'UMP. Pendant ce temps, Jacques Chirac a fêté son anniversaire à Riga, au sommet de l'OTAN, avec un gâteau orné de roses rouges. Rouge, tu pourrais me rendre un grand service? Sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Oui, Bergrand a besoin de quelques provisions. Tu pourrais les lui apporter? De toute façon, c'est toujours moi qui les lui apporte. Donc voilà. Tu es adorable, ma petite chérie, tu sais. J'ai encore entendu que du bien de toi dans les discussions du village. Le curé, par exemple, il n'arrête pas de vanter ton mérite et ta gentillesse. Le curé, il profite trop de ma gentillesse. Même certains disent que tu es un cadeau envoyé par notre Seigneur Dieu tout-puissant. Un vrai cadeau, un petit bijou, mon bijou. Tu es adorable, ma petite. Tiens, toutes les provisions pour Mère Grand sont dans ce panier. Du pain, du beurre, une bouteille de vin rouge et des pilules pour son Parkinson. Du pain, du beurre, une bouteille de vin rouge et les pilules pour son Parkinson. Oui. Et sur le chemin du retour, tu pourrais me prendre une grille du loto. Il y a une super cagnotte cette semaine. Espérons qu'on gagnera cette fois-ci. Espérons, espérons. Allez, va, Mère Grand t'attend. Et ne tarde pas trop si tu veux rentrer avant la tombée de la nuit. Et une dernière chose, ne passe surtout pas par les bois. Oui, il y règne des êtres malveillants et peu scrupuleux, je sais. Viens, que je te bénisse pour que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant te protège. Maman, je ne suis plus une petite fille. Je peux me défendre toute seule. La protection de Dieu n'est jamais de trop. Viens. Seigneur Dieu, vous qui régnez sur les cieux, apportez-lui courage et force. Protégez-la de tout malheur, de toute violence et de toute tentation au péché. Accordez-lui grâce et pardon. Amen. Voilà. J'y vais. Tu es ma vie rouge. Je n'ai que toi, que toi, que toi. Ce truc que tu as sur la tête? Oh, c'est rien, j'essayais les couleurs. Bon alors, comment ça va? Ça va. Si ce n'est que j'ai les règles qui me cassent les couilles. Oh, les ragnagnas, c'est jamais bien ça. C'est roux, c'est gluant, ça colle de partout, ça donne la température. Oh, on a la bouffée des chaleurs, on a mal au bas-ventre. Oh,
c'est l'enfer, hein. Mais à part ça, comment ça va ma petite rouge? Oh, comme ci, comme ça, hein. Ma mère, elle veut que je rentre au couvent. Moi, j'en ai pas très envie, hein. Et grand-mère, elle veut que je sois actrice comme elle. Alors non, hein. Et quant à papa, eh bien lui, vu qu'il n'a pas donné signe de vie depuis que je suis née, alors là, on s'en fout. Le curé de la paroisse, il me demande plein de choses. Il profite trop de ma gentillesse. Hier, il n'y avait pas assez à manger pour nourrir tous les nécessiteux. Nous avons dû tuer des pigeons et des rats pour pouvoir tous les nourrir. Moi, je trouve qu'il y a trop de pauvres à nourrir sur la terre. Le curé, lui, il dit qu'il n'y en a pas assez. À part ça, ça va. Et il y a aussi 3 petits cochons qui me collent de partout. Les 3 petits cochons? Qui c'est celui-là? Tu sais, celui qui me colle de partout. Ah, le taré! Mais il n'est pas taré. C'est juste qu'il a une maladie rare. Il n'est pas normal, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'il pense que je suis folle de lui. Mais c'est pas vrai, hein. Mais je sais pas comment lui dire la vérité sans qu'il devienne fou. Mais il est fou! Il est malade. Qu'est-ce que t'as dans ton panier? Tu vas où? Je vais chez Mère Grand, je lui apporte du pain, du beurre, une bouteille de rouge et les pilules pour son Parkinson. Ah, tu vas chez ta grand-mère? Et tu vas passer par où? Ben, par la grande route comme toujours. Ah oui. Mais non, tu peux pas passer par la grande route. Pourquoi? Et parce que c'est trop long. Et par les bois, tu gagneras du temps. Oui, mais les bois, c'est trop dangereux. Il y règne des êtres malveillants et peu scrupuleux. Mais non, les bois, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. N'empêche qu'hier, il y a un nain, il s'est fait découper en 7. Mais ça, c'est des conneries du journaliste. Il n'y a pas plus de violence qu'ailleurs. Et je veux pas qu'il m'arrive quelque chose dans les bois. Mais il t'arrivera rien. Et ma mère, elle veut pas que je passe par les bois. T'arrêtes d'écouter ta mère. Tu finiras au couvent. Mais les mamans, elles ont toujours raison. Je prendrai la grande route, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Bon, maintenant j'y vais, je vais être en retard. À bientôt, j'y vais. Bisous. Connasse, petite pute. Monsieur Leloup speaking. Je suis verte. J'ai pas réussi à diriger la petite connasse de rouge vers les bois. Rattrape le coup. Laissez le travail des pros aux professionnels et tout se passera pour le mieux. Ne t'en fais pas. Rouge ne sera plus avant la nuit. Je l'espère. Au prix où je te paye, j'exige que ce soit du bon travail. Peux-tu me dire où se dirige notre Rouge? Elle va chez sa grand-mère. Qui est-ce? Sa grand-mère, Mère Grand. Mère Grand? L'ancienne actrice porno? Oui, c'est ça. Débarrasse-moi de Rouge avant qu'elle arrive chez sa grand-mère. Bien. Dans la famille Al Capone, je voudrais la mère. Et merde! Je crois que j'ai une famille. Le parrain, la marraine, le fils, la fille, le poisson rouge, le chien, la tortue. Et pour finir, la maîtresse. Et merde! Messieurs, réunion. Le contrat sur le petit nain, on en est où? On a quasiment rempli le contrat, chef. Comment ça, quasiment? Le travail, il est fait ou pas? Presque. En fait, on a eu le temps de le découper en 7. Mais au moment de le tuer, on savait plus autour de qui c'était, de tuer les victimes.
Alors, on a joué à pierre, feuille, ciseaux pour savoir. C'est Lunatique qui a gagné. Oui, j'ai gagné. J'avais fait pierre et lui ciseaux. Oui, mais on s'en fout. Le fait est que, quand on s'est retourné pour le tuer, il s'était échappé. Alors, on l'a pourchassé. Et au moment de lui mettre la patte dessus, il s'est réfugié chez Blanche. La femme qui est blanche comme la neige. Oui, mais on s'en fout. Donc, voilà. Ah ben oui, mais moi non. Donc, vous n'avez pas encore rempli le contrat. Si, presque. En fait, c'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps de le tuer. C'est tout. Bon, il faudra se débarrasser de la blanche maintenant. Oui, mais... c'était pas dans le contrat. Si vous aviez tué le nain à un bon moment, nous n'aurions pas à le faire. En attendant, il faut buter la blanche. Mais comment? Disons, une pomme empoisonnée, par exemple. Ah ouais, une pomme. C'est bien ça. En attendant, j'ai pu décrocher un nouveau contrat. Plus avantageux, plus urgent. Alors, le nain et la blanche, on les met de côté. Ok? Ok. Et on doit tuer qui? Rouge. 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 Le petit chaperon. Rouge, le chaperon. Mais on peut pas faire ça. Elle est trop gentille. On peut pas la tuer. Elle aide les pauvres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qui est le plus important? Une jeune fille qui aide les pauvres ou l'argent qu'on se fait si on la tue? L'argent. L'argent. Bon, briefing. Notre rouge est actuellement sur la grande route. Mais nous ne pouvons pas la buter sur la grande route. Trop de monde. Il faudra donc la tirer dans les bois. La tirer? Oui, les bois, c'est plus sûr. Et nous connaissons parfaitement les lieux. Voilà ce que nous allons faire. Vous irez barrer la grande route pour une raison quelconque, et là, notre rouge n'aura pas d'autre issue que de passer par les bois. Et une fois dans les bois, je m'occuperai d'elle. Tu la tueras. Oui, messieurs, en piste. À vous de jouer. Ouais. Est fermée pour raison quelconque. Pour raison quelconque? Il y a des travaux. On construit un pont au-dessus de la rivière qui coupe la grande route. Un pont sur la rivière? Mais il n'y a jamais eu de rivière qui coupe la route. Si, depuis ce matin, si, avec la fonte des glaciers sur les sommets des montagnes, ça crée une nouvelle rivière qui coupe la grande route. Ah? Oui, et personne ne peut passer. Zut! Je dois aller chez Mère Grand lui amener quelques provisions. Comment je fais, moi? Ben, t'as qu'à passer par les bois. Il n'y a pas d'autre route. Les bois? Mais ma mère, elle a dit que... Bon. Après, s'il n'y a pas d'autre chemin... Bon. Yes! Mission accomplie.
Yes. Salut. Salut. Dis-moi, c'est toi, Rouge? Oui. Je cherche ma route. Je me suis perdu avec tous ces arbres, c'est difficile de se repérer. Je vous le fais pas dire. Vous voulez aller où? Hein? Vous êtes perdu. Vous devez aller où? Ah oui, je suis percepteur des impôts. Je dois aller chez une certaine Belle au bois dormant. Mademoiselle au bois dormant. Attendez que je réfléchisse. Vas-y, réfléchis, je t'en prie. Regardez, venez voir. C'est par là. Tu en es sûr? On est près du grand châtaignier qui est là. Donc, le village, c'est par là. Mergrand, c'est par là. Donc, oui, les quartiers riches, c'est bien par là. Merci, tu es adorable. Le plaisir fut pour moi. J'y vais. Monsieur, Oui? on se serait pas déjà rencontrés quelque part? Votre visage m'est familier. Ah ça, si on s'était déjà rencontrés, je m'en serais souvenu. C'est étrange quand même. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Votre visage, vos mains, vos yeux, vos oreilles, votre sourire. Mon sourire? Oui, vous avez un très beau sourire. Mais qu'est-ce que tu me transportes dans ce panier? Oh, ce ne sont que quelques provisions pour Mergrand. Il n'y a pas grand-chose. Du pain, du beurre, une bouteille de vin rouge et les pilules pour son Parkinson. Au revoir. Ciao, ciao. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Merde! T'as vu? Il y avait un homme armé. Il s'est enfui quand il nous a vu arriver. Où est-il? Il s'est enfui. Oui, quand il nous a vus, il s'est enfui. Il a vu qu'il n'y avait aucune chance contre nous. Oui, il a surtout vu qu'il était tout seul et que nous, on était trois. Mais qu'est-ce que tu fais, Rouge? Tu cherches qui? L'homme qui était là il y a un instant. L'assassin! Mais ce n'est pas un assassin, c'est un inspecteur des impôts. Il cherchait sa route pour aller vers les quartiers riches. Mais c'est pas par là, les quartiers riches. Bah, je sais bien. Mais pourquoi il est parti par là, alors? Je sais pas. Et pourquoi il a une arme, le percepteur des impôts? Je sais pas. Nous, je n'avons jamais vu un percepteur des impôts avec une arme. Je le retrouverai jamais. Oh, mais c'est pas grave. Si c'est pas à nouveau, il demandera sa route à quelqu'un.
T'as vu, Rouge? Je sens me pris le grille de l'auto. Il y a un super tirage ce soir. Il est beau, tu sais. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'amour dans le regard. Hein? C'est une grille comme les autres. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain charme dans la disposition des nombres. Oh oui, en ligne comme ça, c'est charmant. Oh, regarde-la, elle a l'air triste, c'est le moment d'y aller. Je fais ce que je veux. Rouge. Oui? Imaginons que je gagnons la super cagnotte du loto et que je devenons riche. Alors tu m'épouseras parce que j'aurai plein d'argent. On ne peut pas tout avoir avec de l'argent, tu sais. Les sentiments, par exemple, ça s'achète pas, ça se mérite. Je t'épouserai qu'à une condition. Tu gagnes la cagnotte du loto et tu donneras tout l'argent aux pauvres qui en ont plus besoin que toi. D'accord. Tu m'épouseras pour de vrai ensuite. Oui. Juré, craché, promis? Oui. Bon, j'y vais. Mère Grand doit s'impatienter maintenant. Elle veut nous épouser, elle veut nous épouser, elle veut nous épouser. Nous nous marierons sur une plage des tropiques, sur une île au soleil. Elle admirerait notre superbe corps huilé de crème solaire. Et elle me susurrerait à l'oreille d'une voix tendre et sensuelle. I love you, darling. Et je lui répondrai, I love you too. Oh. Nous nous embrasserons toute la journée jusqu'au soleil couchant. Et de cet amour idyllique naîtra trois petits cochons croisés rouges. Et nous l'appellerons Trois petits cochons juniors. T'affole pas. Oui, tu n'as pas encore épousé, Rouge. Oh, laisse-moi. J'allons l'épouser. Oh, oui. J'allons épouser Rouge. J'allons épouser Rouge. Moving down the fields of lush toward the open door, catch you looking down outside. Messieurs, comme vous pouvez le constater, le contrat sur la petite rouge n'a pu être mené à terme. C'est ma faute. Je me suis laissé surprendre par un passant qui passait. Cela implique deux choses, messieurs. Tout d'abord, trouver un autre plan pour la petite rouge. Ensuite, se débarrasser du passant. Ok. Le passant, qui c'était? Le taré! Le trois petits cochons? Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est celui qui se prend pour trois personnes à la fois. C'est ça. C'est le trois petits cochons. On doit le buter. Ce ne sera pas utile. Lui faire suffisamment peur pour qu'il ne parle pas, il serait capable de foutre notre entreprise à l'eau. Et en ce qui concerne la petite rouge, vous avez une idée? On n'a qu'à la tuer. Oui. Bonne idée, très bonne idée. Bien, je crois que nous n'avons pas d'autre alternative que de nous occuper d'elle lorsqu'elle arrivera chez Mère Grand. C'est le seul endroit désormais possible pour la tuer convenablement, sans que personne ne puisse interrompre notre plan. Et Mère Grand? On se débarrassera d'elle aussi, crétin. Alors? Ok. Bien, briefing. Notre rouge est actuellement en route vers le chalet de Mère Grand dans la montagne. Je m'introduirai dans la maison, neutraliserai la vieille, et ensuite m'occuperai du cas de rouge. Vous, pendant ce temps, vous kidnapperez le taré. Et tâchez d'être efficace cette fois. Compris? Compris. En route. Je peux conduire? Non, c'est moi qui conduis. C'est toujours toi qui conduis. C'est pas juste. Si, c'est juste. Oh, allez, on y va.
Oh, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un? Parkinson, tout doux. Qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour, vous êtes la très célèbre Mère Grand? Oui, c'est pourquoi? Voilà, je vous explique. Je m'appelle Rodrigo Dominguez. Je suis impresario. J'ai vu tous vos films. Les Dents de la Mère Grand, Tempête en Mère Grand. Surtout, Mère Grand se tape un cheval. Oh, faire la baise avec un cheval, le meilleur de vos films. Où veux-tu en venir? Voilà, je suis en plein projet et je recherche une actrice confirmée. Tu t'arrêtes tout de suite. La baisse pour moi, c'est fini. Depuis la ménopause, ce n'est plus possible. Non, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de baiser. Je peux entrer? Oui. Allez-y, rentrez. Merci. Ta gueule, Parkinson. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? L'apéro? Je veux bien. Je vais vous expliquer brièvement le scénario. Voilà, c'est une grand-mère qui initie sa petite fille au sexe. Elle lui apprend comment tailler une pipe, comment recevoir par devant, par derrière, et surtout comment faire jouir un homme en 5 secondes. Votre spécialité, je crois. Oui, tout à fait. Assis! Pas bouger! Oui, je pense que ce rôle relancera votre carrière en tant que prêtresse du sexe, initiant les plus jeunes à l'acte charnel. Je vais peut-être passer pour un stupide, mais j'ai failli ne pas vous reconnaître avec vos vêtements. Attends. Non, ça ira. Remettez vos vêtements. Je vous reconnais maintenant. Oui. Alors, acceptez-vous de travailler pour moi? Tu entends, Parkinson? Tu entends? Mémé va retravailler. Mémé de retour dans le monde du sexe. Après 5 ans d'abstinence, enfin, je reviendrai celle que le plus dur. Je me vois déjà en haut de l'affiche. Maigre, le retour. Je redeviendrai la star que je fus jadis. Après trop avoir vu le sexe, je serai le sexe, la buse du sexe, la prêtresse du sexe. Je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble. Pourquoi tu m'attaches? Ah oui, je vois. Tu es un petit vicieux, toi. Oh, j'aime ça. Ça sent la grosse queue. Ah oui. Ouais, ça ah oui, vieille connasse. Ah oui, t'aimes ça. Ah ouais, hein. Oui, oui. Putain. T'as aimé un connasse, salope, pute. Hein? Oui. Mais putain! Casse-toi, cette clébard! Hein? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nous sommes mercredi et vous l'avez vu aujourd'hui, il faisait chaud absolument partout en France et regardez, c'est un vrai coup de chaleur, moi je vous promets, si vous gagnez 4 millions d'euros, c'est le montant du jackpot loto de ce soir, alors bonne chance à tous, voici le tirage, je croise les doigts pour vous les amis. 4 millions d'euros sont donc en jeu. Allez, le premier bon numéro, le 14. Le 14. Oui! Le deuxième, le 44. Le 44. Oui!
bonne chance encore une fois, troisième bon numéro. Le 28. Le 28. Et je vous rappelle que vous avez l'un de votre pote. Bon numéro. Le 18. Le 18. Et le cinquième bon numéro, le 17. On récapitule 14. Oui 28. Et le 2. Le 2. Attention, je sens Maurice. J'allais épouser rouge. J'allais épouser rouge. J'allais épouser rouge. J'allais épouser rouge. Rez-de-chaussée, droit. Je vais donner la super grosse gagnante aux plus pauvres que pauvres. Dis donc, on n'est pas obligé de donner tout l'argent. Oh oui, oui, j'allons épouser Rouge dans une très très belle cathédrale sur une plage des tropiques. Oh oui. Monsieur Petit Cochon, voulez-vous prendre pour épouse Rouge? Oui, je le voulons. Vous pouvez embrasser la mariée. Qui est là? C'est le plombier. Salut les gars. Ça va comme vous voulez? Ça va, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Rien. Rien. Attrapons-le. Au secours. Laissez-moi, laissez-moi. Au secours. Aidez-nous. Oui, au secours. Au secours. Laissez-moi. Ta gueule. Ta gueule! Ah! Entrez! C'est pas trop tôt! Allez! Ta gueule! Non! Vous essayez de leur tirer les verres du nez. Après, vous me les liquidez! Moi, je vais me casser pour une heure, je vais me faire une beauté. Allez, les mecs, allez! Allez! Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Allez, le poser ici. Salut mémé, ça va? Ta gueule! Je vous préviens, je ne dirai rien. Je ne parlerai pas. Vous pouvez me torturer si vous le voulez, je ne dirai rien. Laissez-moi partir, je vous en prie, laissez-moi partir. Oui, laissez-moi partir. Ta gueule. Ça sert à rien de te plaindre maintenant. Ta gueule vous-même. Bon petit, j'ai une seule et unique question à te poser. Qu'est-ce que tu faisais dans les bois cet après-midi? Je ne dirai rien, je vous l'ai dit. Il cherchait Rouge. S'il vous plaît, ne me tapez pas. Qui il? Lui. Mais qui lui? Mais lui. Ah, je comprends. Donc dans les bois tu cherchais Rouge. Et tu l'as trouvé? Ça ne sert à rien de me poser des questions. Je ne répondrai pas. Mais arrête. Si on est diplomate avec eux, ils nous laisseront sûrement en vie. Oui, on l'a trouvé, Rouge. Bien. Et t'as rien remarqué d'étrange, de normal ou de bizarre? Et là, ça fait plusieurs questions quand même. Je pose le nombre de questions que je veux. Oui, mais vous avez dit Ta quand même. gueule, réponds à ma question. J'avais vu un homme qui essayait de tuer Rouge. C'est tout. Un homme? Et il ressemblait à quoi cet homme?
Je ne dirai rien. Il était dedans. Tout de mon futur. Mais vos gueules, vous. Bien. L'homme que tu as aperçu dans les bois, c'était notre patron. Il travaille en toute inégalité. Tu comprends? Bien, nous allons faire un marché. Tu racontes nos petites activités illégales, t'es mort. Tu dis rien, t'es vivant. Ça marche? Alors là, tu peux te mettre le doigt dans l'œil. Si, on est d'accord, on est d'accord. Oh oui, on est d'accord. Non, on dira rien. Ne nous faites pas de mal, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça! C'est rien. C'est le riz de Lyoto, ça. Non. Donne-moi ça. Mais il est à moi. Il est gagnant? Je sais pas, donne-moi un journal, vite. Et rendez-le-moi, il est à moi. Alors, il est gagnant! Attends. Alors! Ouais? On est riche. Ouais! Rendez-moi ce billet. Il est à moi. Rendez-le-moi. Pourquoi tu tiens à cette grille de loto? C'est que de l'argent, rien d'autre. Si je redistribue tout cet argent aux pauvres, eh bien, Rouge, elle va m'épouser. Il est amoureux. Il est amoureux! Il est amoureux! Il est amoureux! C'est con que tu sois amoureux de Rouge, parce que le patron, il veut lui faire la peau! Il faut tuer Rouge. Non mais pourquoi t'as dit ça? C'était top secret, personne ne devait le savoir à part les gens concernés. C'est pas de ma faute. J'ai pas voulu dire ça. Et c'est la faute à qui? À mon cul peut-être? De toute façon c'est toujours pareil. Tu fais foirer toutes nos missions. Et après, qui c'est qui en prend pour son grade? C'est pas toi, c'est moi, hein? De toute façon, chaque fois, c'est moi qui prends les réprimandes du patron. Toi, tu n'en as rien à faire, du travail à faire. T'es un peu con, en fait. Après tout ce que je fais pour toi, je répare les pots cassés après toutes les conneries que tu fais. Et toi, même pas un signe de reconnaissance, rien. Hé les gars, Quoi? Il est passé où? il s'est cassé, c'est con. Oh! Qu'est-ce que tu fous toute seule, la vieille? Ils sont passés où, les autres? Sale bâtard d'enculé. Ferme ta gueule, vieille pute. Va sucer des bites en enfer. Ô prince des ténèbres, dis
Dis-moi que rouge n'est plus. Hein? Quoi? Rouge agonise? Ah bon? Mais qu'elle saigne? Mais qu'elle agonise? Mais qu'elle crève! Hein? Moi reprendre le flambeau de rouge? Moi m'occuper des pauvres? Non, je n'en suis pas capable. Seul rouge pouvait agir ainsi. Mais je le ferai si vous me suppliez à genoux. Moi! Encore moi! Et moi seul! Si vous insistez, je m'occuperai des pauvres. Pauvres! Ça me va droit au cœur que vous me fassiez confiance ainsi. Hein? Donnez-moi l'argent des pauvres! Qu'est-ce que tu veux, sale petit merdeux? Tu veux de l'argent? Travaille, t'auras de l'argent. Dégage! Retourne à ton bidonville! Cancer du poumon! Dégage et laisse-moi tranquille! Depuis! Ah, rouge! On t'oubliera vite! Tu ne seras qu'une goutte dans l'océan! Et moi, je serai l'océan! Aimez-moi! Adorez-moi! Adulez-moi! Ah! Mère Grand! Mère Grand! Mère Grand, tu es là? Mère Grand? Mère Grand, tu es là? Oui, j'arrive. C'est bien toi, Mère Grand? Qui veux-tu que ce soit? Je sais pas. Oui, bon, elle va bien ta mère? Oui, elle va bien. Mais t'as la voix rauque. Hein. C'est des cigarettes. Ah, mais t'as de grandes mains quand même. Hein. C'est sûrement les branlettes. Et tes oreilles, elles sont grandes tes oreilles. Mais c'est le sonotone avec ta vieillesse. Et ton nez, t'as un gros nez. C'est la cocaïne, faut bien s'occuper quand on est vieux. Ah, mais... Et cette gueule-là, pourquoi t'as une grande gueule? Hein? Mais putain, c'est pour fermer ton clapet. Mais t'as fini de me refaire le visage. Tiens, je t'ai amené les provisions pour la semaine. Tu as ton vin, ton pain, ton beurre et les pilules pour Parkinson. D'ailleurs, il est où Parkinson? Parkinson? Ton chien Parkinson. Ah oui, oui, le chien. Et il est mort l'autre jour sur la grande route écrasé par un camion. Oh, t'es pas trop triste? Non, non, ça va, ça va. Oh, moi, en tous les cas, je serais triste. Hein? Je me souviens quand j'avais perdu ma marionnette en bois. Tu te souviens, Pinocchio? Pinocchio, oui. Bon, ça suffit. J'en ai marre d'usurper les identités. Je ne suis pas mère grand. Ah, le percepteur des impôts. Vous m'avez retrouvé. Oui. Vous savez, tout à l'heure, vous avez pris la mauvaise direction. Vous avez pris la direction opposée au quartier riche. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes ici.
Alors, pour les quartiers riches, maintenant, il faut prendre par là. Et comme vous êtes parti comme un voleur tout à l'heure, je n'ai pas pu vous expliquer correctement. C'est 3 petits cochons qui m'a dit que vous vous dirigiez vers ici. Lui alors, c'est un phénomène. Hein. Il m'a dit que vous étiez en fuite et que vous essayez de me tuer. En fait, vous êtes tout simplement pressé. Un percepteur des impôts, ça doit pas chômer, hein. Il est un peu malade, 3 petits cochons. Faut pas lui en vouloir, hein. Mais je ne suis pas non plus un percepteur des impôts. Mais vous êtes qui? Quelle importance? Je suis là pour te tuer. Me tuer? Mais pourquoi? Parce que c'est mon travail et j'ai été payé pour te nuire. Mais qui veut ma mort? Verte. Verte? Verte. Verte? Verte. Verte? Mais pourquoi veut-elle ma mort? Je n'en sais rien, moi. Affaire de cœur, certainement. Moi, je ne suis pas du genre à poser trop de questions, contrairement à toi. Mais tout ce que je sais, tu dois crever. Non, non, tu ne peux pas me tuer. Tu peux pas. Pourquoi? Tes yeux. Mes yeux. Tes yeux, ils te trahissent. Tu as de l'amour dans les yeux et une énorme tristesse également. T'es pas un tueur au fond de toi-même. Oui, tu as certainement entendu parler du commissaire Pierre Leloup. Leloup, c'est moi. Nous étions les plus grandes terreurs de tous les criminels hors la loi, et j'en passe. Mais, attiré par la sale odeur de l'argent, Pierre tomba dans le mauvais côté de la profession. Corruption, proxénétisme, blanchiment d'argent. Il était devenu le plus gros pourri de la police. Je lui ai dit qu'un jour je les dénoncerai au supérieur. Il n'a pas accepté que j'arrête ces petites affaires. Il m'a mis sur le dos le meurtre de M. Seguin et de ses chèvres. J'ai ramassé 15 ans de réclusion criminelle. La prison, le lieu le plus stupide inventé par l'homme. On y enferme les exclus de la société pour qu'ils deviennent encore plus exclus. On y forme les criminels, même ceux qui ne sont pas le deviennent. Je peux te dire, ma petite, que moi, quand j'en suis sorti, je me suis vengé. J'ai tué Pierre, 3 balles dans le crâne. Jamais personne n'a retrouvé son corps. Et depuis, je suis un tueur. J'aurais pu être boulanger, mais non, je suis tueur. Et je tue sans aucun remords.